bain de bouche. À la vôtre. Tu les mains. Comment je me place là? Si je me mets voilà, debout, on voit pas. Je vais pas se monter ce truc là. Je vais être en contre-plongée. J'espère qu'il fait au moins le focus sur moi quoi. C'est très intime. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale, je vous l'admets. Nous sommes actuellement dans ma salle de bain. Voilà, c'est un petit peu étrange de filmer comme ça. Je suis ni assise ni debout, je suis en squat. Alors pour ceux qui ont suivi ou pas suivi, je fais un petit récap. J'ai emménagé du coup dans un nouvel appartement, et mon premier appartement d'ailleurs, que j'ai décidé de tout refaire parce qu'en fait la femme, enfin la dame qui me l'a vendu, ben c'est une mamie. Du coup c'était un appart, voilà, avec des goûts des mamies quoi, ça me correspondait pas trop. J'ai donc décidé de tout relooker, de transformer, de donner une deuxième vie à cet appartement et de le rendre beaucoup plus moderne. Donc il y a pas mal de choses que j'ai fait moi-même, c'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui mes astuces pour transformer sa salle de bain et la rendre beaucoup plus moderne, sans que ce soit trop compliqué parce que j'ai quasiment fait tout toute seule. Je sais pas si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, mais j'ai trouvé ça sympa de faire pièce par pièce, parce que si je fais tout mon appart là, la vidéo durerait 1h30. Mais bon, on va se concentrer sur la salle de bain aujourd'hui et je vais vous montrer toutes mes astuces pour la relooker. Je vais passer en mode vlog pour vous parler de certains points, ce sera plus simple. Donc première astuce que j'ai à vous donner, c'est de repeindre vos carreaux ou vos murs de salle de bain. Donc là vous voyez qu'ils sont, donc en fait le carrelage est gris et les murs sont blancs. Comme vous voyez, jusqu'au plafond tout est blanc et tous les carreaux ici sont gris. Et en fait avant ici c'était rose, voilà, mais un rose vraiment dégueulasse. Et en plus il y avait des petites rosaces de fleurs, donc le truc vraiment très mamie. Et là on ne voit vraiment plus rien du tout. Je vous montre également l'intérieur de la baignoire en fait, parce que pareil j'ai repeint le carrelage, c'était vraiment rose. Bah, vous verrez les photos à côté. C'était pas beau, et le mur en haut qui est blanc, et bien avant il était un petit peu jauni, donc je sais pas s'il était jaune de base ou si c'est parce qu'il était vieux. Mais voilà, c'est vraiment le premier point et je pense que ça a quasiment tout fait sur mon relooking de ma salle de bain. Repeindre tous les murs c'est franchement pas la chose la plus compliquée parce que la salle de bain souvent c'est un espace assez petit. Donc ça passe. C'est le plus chiant, on va dire que c'est le plafond, mais vraiment c'est pas beaucoup de travail, on peut le faire soi-même. Il faut juste acheter de bons pinceaux, de la peinture. La peinture pour le carrelage c'est ce qui coûte le plus cher, je vous mettrai si ça vous intéresse moi ce que j'ai acheté, les miennes avec mes références couleurs et tout en barre d'infos. Pour info j'ai tout acheté à Leroy Merlin. Pour le deuxième point, je dirais que ça va être d'épurer la salle de bain, donc ça dépend de quoi vous partez bien sûr, mais personnellement comme vous allez le voir sur les photos, il y avait vraiment plein d'accroches au mur, du genre porte-serviette, porte-savon, porte je ne sais quoi, il y en avait vraiment tout ici en fait. Voilà, tout là c'était rempli de porte-trucs en blanc plastique, donc ça faisait vraiment pas super et ça chargeait la salle de bain. Donc j'ai tout enlevé. Quand on repeint tout, on voit plus du tout les traces de choses qu'on a enlevées. J'ai juste mis voilà une petite attache pour la fleur de douche. J'ai laissé ici le porte-savon parce que de toute façon il est incrusté dans le mur, mais ça c'est assez pratique. Et voilà, déjà rien que le fait d'avoir enlevé tout ça, ça modernise beaucoup plus la salle de bain. Ici vous allez peut-être pas vous en rendre compte, mais à la place de là en fait il y avait un bidet. Donc là c'était pas du tout possible pour moi parce que c'est inutile, enfin, et puis ça fait vieux, ça encombre et ça prend de la place pour rien, alors que maintenant j'ai pu mettre un meuble à la place. Donc pareil, ça par contre j'ai dû le faire par un plombier, mais si vous avez quelqu'un dans votre famille qui s'y connaît, il peut vous le faire gratuitement et sinon ça coûte une centaine d'euros environ. À ce niveau-là, anciennement, il y avait un grand rideau avec de la dentelle qui cachait les étagères. Pareil, j'ai épuré, j'ai tout simplement enlevé le rideau et j'ai laissé les étagères comme ça visibles et je trouve ça beaucoup plus joli. Ici, il y avait une grande anse pour accrocher les serviettes. J'ai remplacé par un petit pic comme ceci. Voilà pour la deuxième astuce, comme vous l'avez vu c'est assez simple, tout le monde peut le faire, il suffit juste de vous séparer de certains trucs encombrants et qui au final ne servent pas à grand chose dans la salle de bain, et puis vous verrez, épurer c'est tout de suite plus joli. La troisième astuce que je pourrais vous donner c'est de ne pas totalement supprimer l'ancien, mais de le modifier ou de changer qu'une certaine partie. Par exemple ici, comme vous allez voir sur la photo, il y avait une douchette, c'était un vieux truc, elle était jaune, elle était dégueulasse. Et en fait j'ai pas du tout changé les mitigeurs, je les ai laissés et j'ai changé la douchette et j'ai rajouté une barre de douche.
voilà, on dirait que c'est un truc totalement neuf alors que j'ai juste rajouté la douchette et ça m'a coûté même pas 40 € je crois. En changeant une partie, on dirait que j'ai changé l'entièreté, donc c'est vraiment une bonne astuce. Autre chose que j'ai rajouté dans la baignoire, en fait, il n'y avait pas de barre de douche ni de rideau de douche, c'était ouvert comme ça. Ça peut peut-être vous déranger, donc il suffit juste d'acheter une barre de douche. Un rideau de douche, ça vaut vraiment pas très cher, je l'ai pris chez Maxi Bazar pour une dizaine d'euros. Et voilà, ça donne ça. La plupart du temps, je le ferme à moitié comme ça pour qu'on voit un petit peu mes produits sur le côté. Attention, on va passer au moment le plus glamour de la vidéo. Les toilettes, les WC, voilà. Donc tout simplement pour vous dire que personnellement j'ai changé la cuvette qui était blanche à la base et puis que bon, souvent quand on vient dans un nouvel appartement c'est ce qu'on change. Et personnellement j'ai décidé de le changer pour une couleur un petit peu différente, un gris. On est d'accord, hein, ça reste un WC mais voilà, c'est ma petite astuce pour donner un petit look vraiment pas cher parce que ça coûte une dizaine d'euros à votre salle de bain. Si il suffit juste de ça. Des fois on en a des très vieux et tout de suite ça donne un look vraiment négligé et des fois il suffit tout simplement de le changer, de mettre un petit peu couleur et c'est tout de suite plus joli. Encore quelque chose que j'ai transformé de l'ancien mais sans totalement changer, c'est l'évier. Vous verrez sur une photo qu'en fait normalement il y avait un pied à cet évier, quelque chose de très encombrant, très moche et qui prenait de la place, vraiment tout blanc comme ça. Et tout simplement je l'ai enlevé parce que ça se dissociait complètement du haut parce que le haut est tenu par des tuyaux là comme vous voyez. C'était juste pour cacher les tuyaux mais personnellement je préfère à la limite qu'on voit un petit peu les tuyaux plutôt que ce gros cache et je ne pouvais rien mettre en dessous. On dirait que j'ai changé totalement le lavabo alors que j'ai juste enlevé son petit cache. Je pense que ça va être mon dernier point, ça va être mes petits conseils pour gagner de la place quand on a une petite salle de bain. Ça va que la mienne n'est pas trop petite, je trouve que j'ai pas mal de place. Mais par exemple j'ai trouvé ces petites choses là, des petits... je sais pas trop comment je peux appeler ça, mais par exemple ça je trouve ça très utile et très joli. C'est un pot en fait où on met son savon et au lieu d'avoir le gros savon par exemple le Palmolive ou je ne sais quelle marque mais pas toujours esthétique, on a juste à acheter des recharges et en plus qui sont beaucoup moins chers donc c'est aussi économique. J'ai sorti ma recharge, voilà à quoi ça ressemble. Vous avez juste à la vider dans ce flacon. Ça coûte même pas 1 € donc c'est moins cher que les savons qu'on peut trouver déjà tout fait parce qu'on paye l'emballage. Bref, et en plus c'est joli et ça dure tout le temps quoi, ça fait partie entièrement de la déco de votre salle de bain. Pour optimiser le rangement, j'ai mis des petits patchs comme ça, c'est des petits crochets pour accrocher tout simplement des petits trucs que vous avez besoin. Par exemple ici mon éponge Conjac, ici mon gant et c'est au-dessus du lavabo donc ça prend vraiment pas de place. Ici la serviette et derrière la porte de la salle de bain j'ai fait la même chose, c'est en fait voilà, une patère comme ça sur laquelle je mets mes serviettes de douche qui ne veut plus tenir. Voilà, ça se cache derrière, ça prend vraiment pas de place. Niveau rangement, j'ai donc utilisé les étagères qu'il y avait déjà avant dans l'appartement, donc ça c'est plutôt cool, j'ai rien eu à faire, je les ai laissées, j'ai juste mis une petite chose par dessus avec des petits paniers que j'ai achetés. Et j'ai également dû acheter un grand meuble car j'en avais pas de prévu à cet effet. Celui-ci vient de chez Ikea, il est super pratique parce qu'il y a vraiment plein d'étagères, donc pour la salle de bain c'est juste parfait. Ce que je vous conseille aussi c'est tout ce qui est rangement maquillage en acrylique comme ceci, c'est vraiment pratique pour ranger toutes ces petites affaires. Celui-ci je les ai achetés sur Amazon je crois, pareil j'en ai comme ça pour les rouges à lèvres, j'ai des paniers, j'ai des boîtes quand je reçois des colis. J'ai aussi acheté un panier qui me sert un petit peu de fourre-tout, par exemple pour mes produits terminés, des fois mon linge sale. J'ai aussi rajouté un petit tapis qu'il n'y avait pas, c'est toujours un petit peu plus cocooning que d'avoir du carrelage partout par terre. Voilà pour mes petites astuces, c'était pas forcément naturel et facile de filmer dans la salle de bain, donc j'espère que cette vidéo a pas été trop fouillée, j'espère avoir été assez claire. Dernier petit point au niveau des couleurs, essayez voilà, de trouver une harmonie de couleurs, tout de suite ça rendra la salle de bain agréable. Et moi ce que j'aime bien c'est les salles de bain un petit peu cocooning, donc j'ai un gris assez froid mais que j'ai contrasté avec des éléments en bois et en liège comme le meuble que vous avez vu, comme le petit panier, comme des petits éléments en liège ici, donc ça contraste un petit peu avec le gris et le blanc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que du coup peut-être que je pourrais vous faire la même chose pour ma cuisine et mon salon selon ce que vous en avez pensé. Personnellement j'ai adoré refaire ma salle de bain. De base je n'étais pas forcément bricoleuse mais finalement je me suis pris au jeu et j'ai adoré la transformer, la relooker et je suis trop contente du résultat. Comme vous avez pu voir par rapport à avant,
Il y a vraiment une grosse différence et c'est vrai que maintenant que je vois le résultat, je suis trop contente de l'avoir fait. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes dans des projets d'appartements, de relooking de pièces et tout. Et si vous avez d'autres conseils, surtout dites-les moi en commentaire si j'en ai raté. Bref, je vous laisse, je crois que la vidéo est assez longue comme ça. Mettez-moi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, comme ça je le saurai, ce sera plus simple. En attendant, je vous retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!